et surtout au niveau défensif, je le répète encore une fois parce que ça a le mérite d'être fait par Ravanelli. Il se bat sur tous les ballons, lui qui pourtant a un curriculum vitae extraordinaire. Ah, il a gagné une coupe de l'UEFA, il a été champion d'Italie, il a gagné la Ligue des Champions. Il n'y a finalement que l'année passée, du côté du nord de l'Angleterre, à Middlesbrough, qu'il est allé un petit peu s'enterrer pour renaître avec l'Olympique de Marseille cette saison. Oui, même en Angleterre, il a marqué un nombre, je crois que c'est 33 buts, je crois, là-bas en Angleterre. 31, oui, 31. Toute compétition confondue. Vous voyez, c'est quand même un très très grand joueur. C'est vraiment un beau cadeau du côté de l'Olympique de Marseille. Colter, à nouveau pour le dégagement, c'est terminé au temps réglementaire. Et le Paris Saint-Germain, qui n'a pas perdu ici sur sa pelouse depuis décembre 96, est en train de laisser filer des points précieux. Dégagement de Revaux. Gava, pour une des dernières occasions sans doute, d'égaliser pour le Paris Saint-Germain, l'un des derniers corners, 91 minutes dans ce dernier match de la 15e journée. Et le corner offert à Franck Gava. Et cette fois-ci, Christophe Revaux va monter. Ils sont tous montés. Il y a le grand Cissé et il y a la tête au premier poteau. C'est fini. D'Olivier et Chouafny. C'est terminé, la victoire de l'Olympique de Marseille. 2-1 dans ce dernier match de la 15e journée, dans ce choc. La joie des supporters marseillais qui ont fait le déplacement. Et gros plan sur Ravanelli qui a emporté la décision tout à l'heure dans la surface de réparation parisienne. Oui, on peut dire de toute façon que c'est une très très grande victoire de l'Olympique Marseille parce que cette équipe a fait un match complet, ils ont été solidaires. Olivier, allez-y Thierry. Ouais, je vous interromps parce que Eric Rabessandratala, il a envie de rentrer au vestiaire, il est déçu. Ouais, très déçu, je crois que l'arbitre n'a pas été à la hauteur ce soir. C'était important. Ouais, bon, c'est une grosse déception. Comment il est ce Ravanelli, hein? C'est vraiment un poison à marquer, Eric. Oui, il faut toujours être attentif. Bon, je pense qu'il n'a pas prouvé grand-chose ce soir, mais bon, il obtient ce penalty qui est bon. Je dis rien parce que je vais être méchant. Eric, on a l'impression que le PSG a pas mal joué, hein, pourtant. Oui, on a bien joué, on n'avait rien à envier aux Marseillais ce soir. Maintenant, bon, bah, ça s'est joué sur une décision de l'arbitre. Bon, je suis très très déçu et déçu pour nos supporters aussi. Merci Eric. C'est vrai Thierry qu'ils y tenaient à cette victoire face à l'Olympique de Marseille, les supporters du PSG. Il y avait même eu une banderole mercredi face au Bayern qui disait en deux mots, c'est très important surtout de battre Marseille, plus important que le PSG. Vincent lutte avec Patrick Colter. Ça fait quoi de battre le PSG, Patrick? Bah, c'est vrai que je suis dans l'autre camp aujourd'hui, bah, ça fait plaisir, c'est un match particulier, c'est vrai les OM-PSG. Moi j'étais dans l'autre camp, bah, ça me fait très plaisir. Ça fait 3 points et on les rattrape au classement, donc c'est très bien pour nous ce soir. Comment elle s'est construite cette victoire? Bah, je crois qu'on a fait un très bon début de match, je crois qu'on a réussi à marquer un but. Après on s'est un petit peu affolé, un petit peu énervé. Et elle est arrivée, et bon, on fait une deuxième mi-temps très très solide. On marque un but, sur la fin on était tellement content d'avoir marqué ce deuxième but qu'on a fait un petit peu n'importe quoi, mais bon, le résultat est là, c'est le principal. Vous avez prouvé au public marseillais, Patrick, ce soir, que vous étiez un vrai Marseillais. Vous n'étiez plus un ancien Parisien. Je sais pas, moi je joue dans le club lequel j'ai signé. Je crois maintenant que je suis à Marseille, bon, je donne tout pour Marseille. Avant j'étais à Paris, j'ai tout donné à Paris. Bah, je suis très content ce soir. Voilà. Et Vincent, on enchaîne après Patrick Colter, Claude Leroy. Claude, une analyse technique un peu sur ce match. Moi j'ai trouvé que le Paris Saint-Germain avait fait plutôt un bon match et pourtant ça fait la deuxième défaite consécutive en championnat. Ouais, ils ont tout donné, ils se sont défoncés, ils sont véritablement allés au-delà de tout ce qu'ils pouvaient donner sur ce match. Bon, je sais pas, j'ai pas revu cette action, mais j'ai le sentiment sur ce que j'ai vu de la tribune qu'il n'y avait absolument pas pénalty. Si c'était le cas, ça serait grave parce que ça serait un pénalty inventé pour un joueur qui a pas mal arbitré lui-même, qui a été un peu l'arbitre assistant pendant cette rencontre. Bon, on va pas toujours revenir sur un truc d'arbitrage, mais c'est un fait d'arbitrage. C'est dommage parce que ça a été un super match de foot, très engagé, un match entre deux belles équipes, un match qu'on pourrait qualifier de niveau européen, mais j'espère que les images ne confirmeront pas ce que j'ai vu des tribunes. Au-delà de ce genre d'incident, Claude, l'Olympique de Marseille, il faudra compter sur cette équipe jusqu'à la fin de la saison. Drôle de démonstration. On avait dit que c'était une grande équipe, c'est un grand club. Ce qu'on veut, nous, c'est un petit peu plus grand qu'eux. Il faut qu'il y ait des grands clubs dans le foot français, mais il faut que le Paris Saint-Germain cherche toujours à être un petit peu plus grand que les grands. Merci Claude. Et Thierry, on en profite derrière pour regarder
Ces belles images de joie proposées par Jérôme Revon et surtout revoir les buts. Le deuxième, le voici pour l'Olympique de Marseille. Et que lui sait à cet instant-là que Laurent Blanc a marqué le deuxième but. Le premier, le voici, un ballon qui pratiquement ne touche pas le sol et qui est magnifiquement repris par Xavier Gravelaine. On revoit ce deuxième but et cette remise de rail de la tête et Jérôme Leroy qui va arriver, une petite bicyclette et il trompe Kopke. Là aussi on a vu deux jolis buts. Le penalty, bon c'est un penalty, il est beau, il est bien réussi. On revoit encore ce but de Jérôme Leroy. Et moi ce qui m'a fait plaisir du côté de Marseille, c'est la joie de Ravaleni et de Kopke. Vous avez vu comment ces deux joueurs qui sont maintenant marseillais, eh bien, qui se donnent à fond pour ce club. Eh bien c'était beau à voir en tout cas. Et on continue à avoir des images. Ça c'est le but, oui. Le début de Gravelaine. Il y a juste au niveau de la défense parisienne la montée à contre-temps de Rabé qui arrive un tout petit peu en retard sur Camara, mais il y a ce magnifique geste technique de Camara qui donne ce bon ballon à Xavier Gravelaine. Est-ce qu'on peut regarder le classement si c'est possible? Ça serait une bonne idée, Thierry, hein. Jérôme Revon va nous le proposer parce que ça a effectivement bougé à l'issue de cette 15e journée. Je ne sais pas si vous l'avez avec nous ce classement, Thierry. La preuve, le resserrement, ils sont 3 à 30 points. Le Paris Saint-Germain toujours leader à la différence de but. Et puis derrière il y a Metz qui revient bien après un petit coup de chaud pendant quelques semaines. Et Marseille maintenant qui est aux avant-postes. Bordeaux est juste derrière à 1 point. Et puis les 6 premiers, regardez le 6e Lens, Grégoire, à 5 points seulement des 3 premiers. Hein. Et puis on est sûr qu'Auxerre n'a pas fini sa remontée aussi au classement. Il est passionnant Thierry ce championnat. Oh oui, il va nous promettre encore de belles journées jusqu'à la fin de la saison. Ici là, vu de la pelouse, le parc est en train de se vider. Il y a quelques petites échauffourées, mais apparemment rien de grave pour le moment. On va revenir au Parc des Princes. On va laisser la parole à Eric Bénard d'abord, qui est avec Patrice Arditi pour le journal tout à l'heure. Mais Eric, il doit d'abord nous parler du sommaire de l'équipe du dimanche, Eric. Exactement, Thierry. Je ne sais pas si vous voyez le dessin de Bernard Chenès. C'est simple, le foot.